Plus l'arbre porte de fruits, plus il reçoit de pierres. Ce proverbe traverse les générations parce qu'il révèle une vérité que beaucoup découvrent trop tard. Les personnes les plus généreuses ne sont pas toujours les plus reconnues. Elles sont souvent celles dont on attend toujours davantage. As-tu déjà eu l'impression que quoi que tu fasses, ce n'était jamais suffisant? Tu aides quelqu'un une première fois, puis une deuxième, puis une troisième. Au début, cette personne te remercie, puis elle s'habitue. Et un jour où tu ne peux plus être présent, elle ne voit plus tout ce que tu as donné, elle ne voit que ce que tu n'as pas fait. C'est à cet instant que beaucoup ressentent une profonde injustice. Ils se disent « Après tout ce que j'ai fait, comment peut-on me reprocher cela ?» La vérité est que ce phénomène est beaucoup plus courant que tu ne l'imagines. Aujourd'hui, nous vivons dans une société où tout devient rapidement normal. Un service devient une habitude, une faveur devient une attente, une générosité devient presque une obligation. Regarde autour de toi. Les parents qui donnent tout à leurs enfants sont parfois ceux qui reçoivent le moins de reconnaissance. Les collègues toujours disponibles deviennent ceux à qui l'on demande encore plus. Les personnes les plus gentilles finissent souvent par être celles que l'on sollicite sans cesse. Pourquoi? Parce que l'être humain s'habitue très vite à ce qu'il reçoit. Les psychologues parlent d'adaptation hédonique. Les stoïciens, eux, avaient compris ce mécanisme, bien avant que la psychologie moderne ne lui donne un nom. Sénèque écrivait qu'il ne faut jamais faire le bien dans l'espoir d'obtenir de la gratitude. Car celui qui attend une récompense pour sa générosité devient rapidement prisonnier de la déception. Cette phrase peut sembler dure, pourtant elle est profondément libératrice, car elle t'apprend à donner sans devenir esclave des attentes des autres. Marc Aurèle rappelait que le figuier produit des figues sans réclamer d'applaudissements. Le soleil éclaire sans demander qu'on le remercie. La nature accomplit simplement ce qu'elle est censée accomplir. Mais cela ne signifie pas qu'il faut accepter d'être exploité. Voilà l'erreur que beaucoup commettent. Ils confondent bonté et absence de limite. Ils pensent que dire oui à tout est une preuve de générosité, alors qu'en réalité cela finit souvent par détruire leur paix intérieure. Dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi, plus tu donnes, plus certaines personnes finiront par considérer cela comme normal. Tu comprendras comment continuer à être une personne généreuse sans devenir une personne que l'on utilise. Et surtout, tu découvriras pourquoi les stoïciens considéraient que la véritable générosité commence toujours par le respect de soi. La dernière leçon changera peut-être définitivement ta manière d'aider les autres. La générosité sans limite finit souvent par créer de l'ingratitude. Cela paraît injuste. Pourtant, c'est un mécanisme profondément humain. Plus quelque chose devient habituel, moins nous le remarquons. Le premier service émerveille, le 10e paraît normal, le 100e devient presque une obligation. C'est ce que les psychologues appellent l'adaptation. Notre cerveau s'habitue très vite à ce qu'il reçoit. Ce qui était autrefois un cadeau devient progressivement un acquis. Voilà pourquoi certaines personnes ne voient plus tous les efforts que tu fais. Elles voient uniquement la fois où tu n'as pas été disponible. Elles oublient les dizaines de fois où tu as dit oui et ne retiennent qu'un seul non. Les stoïciens connaissaient déjà cette réalité. Sénèque écrivait que celui qui fait le bien dans l'espoir d'être remercié souffrira 2 fois. Une première fois lorsqu'il donnera, une seconde lorsqu'il sera déçu. La véritable générosité consiste à donner parce que cela correspond à tes valeurs. Pas parce que tu attends une reconnaissance, mais attention, cela ne signifie pas qu'il faut accepter d'être utilisé. Car il existe une différence immense entre aider quelqu'un et permettre à quelqu'un de profiter de toi. Les personnes qui manipulent savent reconnaître ceux qui culpabilisent facilement. Elles commencent toujours par demander un petit service, puis un deuxième, puis un troisième, jusqu'au jour où elles considèrent ton aide comme un droit. Le problème n'est pas leur comportement. Le problème est que tu n'as jamais montré où se trouvait la limite. Marc Aurèle rappelait que la bonté n'est pas la faiblesse. Un homme juste peut être bienveillant tout en restant ferme, et c'est exactement ce que tu dois apprendre. La première façon de te protéger est d'apprendre à dire non avant d'être épuisé. La plupart des gens attendent d'être à bout avant de poser une limite. Ils acceptent tout pendant des mois, puis explosent brutalement. Les autres ne comprennent pas parce qu'ils n'ont jamais vu la limite arriver.
Le stoïcisme enseigne qu'une limite posée, calmement, vaut toujours mieux qu'une colère accumulée. Tu n'as pas besoin de te justifier pendant 10 minutes. Un simple « je ne peux pas cette fois » est souvent suffisant. Les personnes qui te respectent comprendront. Celles qui se mettent immédiatement en colère révèlent souvent qu'elles étaient davantage attachées au service que tu rendais qu'à toi. La deuxième façon de te protéger est de ne pas transformer ton aide en habitude. Lorsque tu résous constamment les problèmes des autres, tu les empêches parfois de devenir plus forts. Épictète rappelait que chacun doit porter le poids de sa propre existence. Aider quelqu'un à se relever est une chose, marcher à sa place en est une autre. Avant d'accepter une demande, pose-toi cette question. Est-ce que je suis en train d'aider cette personne à grandir? Ou est-ce que je suis simplement en train de rendre sa dépendance plus confortable? Cette question change tout, car la véritable générosité ne consiste pas à faire les choses à la place des autres. Elle consiste à leur donner les moyens de les accomplir eux-mêmes. La troisième façon de te protéger est d'observer qui reste lorsque tu cesses de tout donner. Fais une expérience. Pendant quelques semaines, arrête d'être celui qui propose toujours son aide en premier. Arrête d'envoyer toujours le premier message. Arrête de résoudre tous les problèmes. Tu découvriras quelque chose de très précieux. Certaines personnes continueront à être présentes parce qu'elles t'apprécient pour ce que tu es. D'autres disparaîtront parce qu'elles étaient surtout attachées à ce que tu faisais pour elles. Cette vérité peut faire mal, mais elle te fera économiser des années de déception. Et dans la dernière partie, tu découvriras comment rester profondément généreux sans jamais perdre ton respect ni ta paix intérieure. Tu comprendras pourquoi les stoïciens considérèrent que la personne la plus difficile à protéger n'était pas celle que l'on aime, mais celle que l'on oublie trop souvent, toi-même. La plus grande erreur n'est pas de donner. La plus grande erreur est d'oublier de te respecter pendant que tu donnes. Beaucoup de personnes généreuses finissent par s'épuiser, non parce qu'elles donnent trop, mais parce qu'elles donnent à tout le monde, à n'importe quel moment, sans jamais se demander si l'autre mérite réellement leur énergie. Les stoïciens rappelaient qu'une vertu sans sagesse peut devenir un défaut. La générosité est une force, mais lorsqu'elle n'est plus guidée par la raison, elle devient une faiblesse dont certaines personnes profitent. Marc Aurèle n'essayait pas de sauver tout le monde. Il faisait ce qui était juste, puis il acceptait que chacun soit responsable de sa propre vie. Cette idée est essentielle. Tu n'es pas responsable du bonheur de tout le monde. Tu n'es pas responsable de résoudre chaque problème. Tu n'es pas responsable de porter les fardeaux que les autres refusent eux-mêmes de porter. Tu es responsable de rester fidèle à tes valeurs sans te perdre en chemin. La quatrième façon de te protéger est de donner sans attendre de retour. La déception naît souvent d'une attente silencieuse. Tu aides quelqu'un. Au fond de toi, tu espères qu'il sera là pour toi un jour. Mais cette promesse n'a jamais été prononcée. Lorsque cette personne disparaît, tu souffres. Sénèque enseignait que le plus beau cadeau est celui qui est offert librement, sans dette, sans calcul, sans attente. Lorsque tu aides quelqu'un, fais-le parce que cela correspond à tes principes, pas parce que tu espères recevoir la même chose. Ainsi, personne ne pourra voler ta paix intérieure. La cinquième façon de te protéger est de choisir à qui tu donnes ton temps. L'argent peut se retrouver, le temps jamais. Avant de dire oui, demande-toi, cette personne ferait-elle la même chose pour moi? Respecte-t-elle mon temps? Mes limites, mes efforts. Les stoïciens observaient toujours les actes avant les paroles, car les actes révèlent les véritables intentions. Certaines personnes ne t'appellent que lorsqu'elles ont besoin de quelque chose. D'autres sont présentes même lorsqu'elles n'ont rien à demander. Apprends à reconnaître cette différence. Elle protégera ton énergie et surtout ton cœur. La sixième façon de te protéger est de ne pas expliquer constamment tes limites. Beaucoup pensent devoir convaincre les autres lorsqu'ils disent non. Ils donnent de longues explications. Ils cherchent à éviter la moindre déception. Mais plus tu te justifies, plus certaines personnes pensent que tes limites sont négociables. Une réponse calme est souvent la plus puissante. Je ne peux pas aujourd'hui, je ne suis pas disponible. Cela ne me convient pas. Puis le silence. Épictète rappelait que celui qui cherche sans cesse l'approbation des autres
finit par devenir leur esclave. Chaque fois que tu assumes calmement une limite, tu renforces le respect que les autres auront pour toi. Mais surtout celui que tu auras pour toi-même. Continue à être généreux. Le monde a besoin de personnes capables d'aider sans calcul. Mais n'oublie jamais une chose, tu ne peux pas remplir la tasse des autres si tu vides constamment la tienne. Protège ton énergie, protège ton temps, protège ta paix, car ce sont eux qui te permettront de continuer à faire le bien pendant des années. Les personnes qui t'aiment sincèrement respecteront toujours tes limites. Celles qui se mettent en colère lorsque tu cesses de tout leur donner révèlent souvent qu'elles profitaient davantage de ta générosité qu'elles ne t'appréciaient réellement. Marc Aurèle écrivait que la meilleure façon de répondre à l'injustice est de ne pas lui ressembler. Ne deviens pas amer parce que certains ont abusé de ta bonté. Deviens plus sage. Continue à donner, mais donne avec discernement. Continue à aimer, mais aime sans t'oublier. Continue à aider, mais n'accepte jamais de devenir le sacrifice permanent des attentes des autres. Car le véritable stoïcisme ne consiste pas à donner toute ton énergie au monde. Il consiste à vivre selon tes valeurs, tout en préservant ton équilibre intérieur. C'est ainsi que tu resteras une personne profondément généreuse, sans jamais devenir une personne que l'on utilise. Avant de quitter cette vidéo, j'aimerais te poser une question. As-tu déjà vécu une situation où plus tu donnais, plus on t'en demandait? Raconte ton expérience dans les commentaires. Tu verras que tu n'es pas seul à avoir traversé cela. Si cette vidéo t'a aidé à voir la générosité autrement, laisse un like et abonne-toi. Chaque semaine, nous explorons ensemble les enseignements de Marc Aurèle, Sénèque et Épictète pour développer un esprit plus fort, des relations plus saines et une paix intérieure durable. Et souviens-toi toujours de ceci, une personne qui respecte ses limites ne devient pas moins généreuse. Elle devient simplement impossible à exploiter.